J'ai une question à poser à l'assemblée. Are you ready? I said, are you ready? Church, please welcome l'apôtre et prophète, le docteur Jacques. Donnez-les, poussons des cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Praise the Lord. Praise the Lord. Disons merci à Dieu pour tous les miracles, pour tous les témoignages que tu as entendus encore ce matin, qui montrent que Dieu est capable de beaucoup de choses. Amen. Et tu célébrais Dieu pour ses merveilles. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci encore. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta présence. Bénissons la présence du Saint-Esprit encore. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce à Dieu et nous disons Amen. Et vous asseoir, que Dieu bénisse. Extrême faveur divine. Extrême faveur divine. Et extrême faveur divine, c'est mon droit d'alliance par la communion du Saint-Esprit. Voilà, nous sommes en train de clôturer notre séminaire, mais ça sera difficile de clôturer parce que Makamba Kolobeza est belé, il y a Motuya, Oyokutu Sengeli, Toyo Kango et Sungabiso. Pour les choses que Dieu est en train de faire dans ces jours qui sont en train de venir. Qui dit avec moi Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur la sagesse pour les grandes choses. La sagesse pour les grandes choses. Et nous avons essayé de parler sur l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Nous la rappel pour na bateau basaki na semaine. Juste pour leur donner une idée, il y a définition ebele topesa qui pour na tina. Il y a esprit de sagesse. Il y a les beaux que esprit de sagesse ezali lolenge ya kosala ya nzambe. Dieu à sa manière. Moïse azaki na pressentiment que nzambe peut utiliser ye pour na ko kangola Israël kolongola bango na katia esclavagisme. Mais alingaki asalango na lolenge na ye. Et Dieu a sa manière de faire. La manière de faire de Dieu, ce qu'on appelle l'esprit de sagesse. Praise God. Moïse pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu leur accordait la délivrance par semaine. Mais la Bible dit, ils ne comprirent pas. Moïse a fui, il est allé chez les Madians. Ou après 40 ans, dis-moi 40 ans. 40 ans, 40 ezali chiffre à épreuve. Après 40 ans, le Seigneur apparaît à Moïse et lui dit, je t'envoie maintenant. Dieu lui donne l'esprit de sagesse. Lolenge ya nzambe ya kosala makambo. Et Moïse a sorti Israël, la captivité. Moïse devait partir et Josué devait continuer. Dieu demande à Moïse d'imposer sa main sur Josué. Et c'est ça notre texte de base dans Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Je prie qu'aujourd'hui, que Dieu te remplisse de l'esprit de sagesse au nom de Jésus-Christ.
Alors, pendant que nous sommes en train de prier, tu enlèves déjà tes 10 requêtes. Les 10 requêtes, tu les enlèves, tu mets devant toi. Comme je l'ai dit, tout papier sale, je ne le prendrai pas. Tout papier déchiré salement, je ne le prendrai pas. Ça veut dire que tu n'as même pas la considération de ta propre vie. Donc, un papier propre. La Bible dit que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse, homme de Dieu, avait posé sa main sur lui. Et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, son serviteur. Deuxièmement, nous avons dit que l'esprit de sagesse, c'est la lumière que Dieu donne à votre esprit pour faire les meilleurs choix, prendre les meilleures décisions. L'esprit de sagesse est la lumière. Souvent, nous sommes en face, il y a des décisions ébellées qu'il faut prendre. Et une mauvaise décision prise, ça affecte complètement toute ta destinée. Et le but de cet enseignement, de ce séminaire, c'est l'ouverture de ta destinée, l'épanouissement de ta destinée, la réussite de ta destinée et l'accomplissement de ta destinée. Ta destinée, c'est la raison pour laquelle tu existes sur la terre et même la raison pour laquelle Dieu t'a sauvé en Christ. En lui, Dieu nous a prédestinés pour être saints. Dieu nous a prédestinés en Christ pour devenir ce qu'il a prévu pour nous dans sa grâce. Qui dit avec moi, Amen. Voilà un peu l'esprit de sagesse. Parlait aussi que c'est la voie par laquelle l'homme permet à Dieu de réaliser les grandes choses dans sa vie. Dieu est grand, Dieu guérit, Dieu bénit. Mais le lenge kanimutu akokiko expérimenté lipamboli anzambe, c'est pas l'esprit de sagesse. L'homme peut déclencher son miracle par les actions de grâce. Il y a des gens qui reçoivent les témoignages ici de guérison, nzamba bikisi bango, nzamba kangoli bango, mais mais ils oublient qu'en bloquant ces témoignages-là, ils bloquent la bénédiction future. Parce que c'est quand nous rendons à Dieu des actions de grâce que Dieu multiplie ses merveilles dans nos vies. Praise God. Des fois, on est en train de dire, Seigneur, guéris-moi, bénis-moi. Mais Dieu te dit, même quand je te bénis, tu en fais quoi? La bénédiction doit être pour être proclamée la grandeur de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert comme toi. C'est plus quand tu témoignes que les gens deviennent conscients de la grandeur de Dieu. Et ces gens sont aussi guéris. Donc, par les témoignages, par l'évangélisation ou par tout ce que Dieu te mettra à cœur de faire, l'homme peut arriver à manifester, à permettre à Dieu de libérer sa grandeur dans sa vie. Qui dit avec moi très fort, Amen. Alors, je suis en train de clôturer. Bon, pas clôturer parce que je vais continuer en semaine avec ça. Comment obtenir les percées par l'esprit de sagesse? L'olenge kani tokoki ko obtenir ko dousola qu'on appelle les percées. Parce que s'il y a une chose mauvaise sur la terre qui enlève la beauté de la vie, c'est la stagnation. La stagnation enlève la beauté de la vie. La stagnation est le fait de ne pas avancer. C'est le fait de rester sur une même place, dans la même condition, dans la même vie, pendant longtemps. Et la stagnation enlève la beauté de la vie. Il n'y a que par l'esprit de sagesse que vous pouvez connaître des percées évidentes dans votre vie. Qui dit avec moi, praise the Lord.
Proverbe chapitre 4, le verset 18. Nous avons lu, nous avons dit que les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Banzela ya moyenge beni eza lokola mwinda oyengalaka. Si vous rêvez le matin, très tôt matin, il y a l'aurore qui commence. Après l'aurore, le soleil commence à sortir de plus en plus jusqu'à ce que nous soyons comme on est à 16 heures ici, il est 12 heures, bientôt 12 heures. Mais quand vous regardez le matin, il faisait encore très sombre. Pour vous dire que la vie d'une personne doit grandir comme la lumière qui grandit jusqu'à ce que ça devienne une grande lumière. Et je proclame que tu ne reculeras pas, tu avanceras au nom de Jésus-Christ. Et je dirais que là où tu as connu des stagnations, que Dieu te donne des percées au nom de Jésus-Christ. Là où c'était difficile, que Dieu te donne de réussir dans le nom de Jésus-Christ. Qui me dit, qui donne un plus grand Amen. Alors, j'étais en train d'arriver sur comment, par l'esprit de sagesse, pouvons-nous activer la percée dans nos vies. Et premièrement, le vendredi, je vous ai parlé sur Deutéronome chapitre 1, versets 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez longtemps demeuré dans cette montagne, c'est la stagnation. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens. Et dans le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Voilà, c'est ce que je sais, c'était le verset 8. Voyez, nous avons dit que la sagesse pour la percée commence par votre capacité à voir. Na makasi na yo ya komona nini. Parce que libula na yo eza déjà na kati ya loba nzambe. La parole de Dieu dit déjà par des meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Notre capacité à voir notre guérison détermine les percées que nous connaissons dans les domaines de la santé. Vois, je livre entre tes mains. L'héritage existait déjà. Nzamba zaki déjà sapé salibula. A ABC, Moïse, au côté salibota dans les pays Kabyles, les Cananéens, les Essiens. Et le Seigneur même détermine même le pays en question. Alors Israël se trouve au mont Horeb. Ils ont tourné en rond pendant plusieurs années. Et vous regardez, la stagnation d'Israël avait pris pratiquement 38 ans. Pendant 38 ans, ils sont restés sur la même place, en train de tourner. Mais je déclare pour toi qui m'entends ce matin, à partir de ces jours, tu ne connaîtras pas de stagnation au nom de Jésus-Christ. Tika Nzambe apesa yo ba percée évidente na ba domaine nyonso ya vie na yo, ezra na finance, ezra na ministère, ezra na affaire, que tu connaisses la percée au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, la percée est mon héritage. Alors Dieu commence par dire à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Voyez, le verset 8, il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel,
votre Dieu avait prévu à Abraham, Isaac et à sa postérité après lui. Qui dit avec moi, Alléluia. Je parlais d'Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, vers un endroit que je t'indiquerai. Abraham est parti. Et la Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham partit lors de sa vocation, obéit et allait dans un endroit où il ne savait pas. Il partait vers un endroit qu'il ne connaissait pas. Et tant qu'Abraham ne savait pas où il allait, Abraham a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il est allé en Égypte. Arrivé en Égypte, il a commandé son pain. Mais dans Genèse chapitre 30, verset 13, à partir du verset 14, lorsque Lot se sépara d'avec Abraham, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu regardes. Regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Car tous les pays que tu vois là, je les donnerai à toi et à ta postérité après toi. Les pays que tu vois, tu ne peux pas, ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'avoir. Si tu ne vois pas un avenir meilleur, tu n'auras pas un avenir meilleur. Si tu ne vois pas dans la parole de Dieu ce que Dieu a déjà prévu pour toi, tu continueras à tourner en rond. Dis avec moi, mon avenir est meilleur. Dieu commence à dire à Israël, il dit à Jérémie, je connais les projets que je formais pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dis avec moi, mon avenir est meilleur. 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 C'est ainsi que je vous ai demandé d'écrire les 10 choses. Qu'est-ce que vous voyez? Comment voyez-vous votre avenir? Lève cela vers le ciel. Lève tes 10 requêtes vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur, voici comment je vois mon avenir. Seigneur, voici comment je vois mon avenir. Mon avenir est meilleur. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Praise the mighty God. Que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Tu as vu, Jérémie, tu as bien vu. Car je vais sur ma parole pour l'accomplir. Ce que tu peux voir, tu peux aussi l'avoir. La Bible dit que Jéricho était barricadé jusqu'au ciel. Personne ne pouvait entrer ni sortir jusqu'à ce que Dieu dit à Josué, vois, je livre entre tes mains. Je livre entre tes mains. Dis avec moi, je vois mon avenir. Je vois l'avenir de l'église. Oh, je vois mon avenir. Je vois mon avenir. Je vois l'avenir de ma maison. Je vois mon avenir. Praise the Lord. Mets-toi debout avec ces requêtes-là. Là où tu es là. Lève ces requêtes vers le ciel. Les katouzi à bradiske. Luketele mandila blorida. La susa parata kela doske. Itekera mantira barataka. La susa maridaka. Dis avec moi, je vois mon avenir. Dis avec moi, je vois mon avenir. Seigneur, il est écrit. Voyez le pays que j'ai mis devant vous. Prenez ce pays. Oh Dieu, je vois mon héritage. Je vois mon héritage. Je prends 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 mon héritage. In the name of Jesus. La Bible dit, Bartimée était en train de crier, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Jésus fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, tais-toi, ils ne t'écoutent pas. Il crie encore plus fort, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Il pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu vois? Il dit que je recouvre la vue. Je te pose la question en tant que mandataire. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi?
Tu lèves ça vers le ciel. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dis avec moi, Seigneur, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Voici ce que je veux que tu fasses pour moi. In the name of Jesus. Praise God. Bartimée. La Bible parle de Zachée. Jésus passa, Zachée est monté à la montagne. Amatina ngomba, amatina nanzete. C'est comment? La Bible dit, Jésus dit, Zachée descend. Parce qu'aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Donc Zachée avait un désir. La Bible dit que ce que désirent les justes leur est accordé. 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 Je déclare, tout ce que tu as désiré, l'Éternel te le donne au nom de Jésus. Je dis, tout ce que tu as désiré, l'Éternel te le donne au nom de Jésus. J'ai dit, tout ce que tu as désiré, l'Éternel te le donne. In the name of Jesus. Praise God. Pendant au moins 1 minute, tu vas prier avec moi en langue. Retaka la zuza. Avec cela dans tes mains. Rimanti Clara. La batika rusa. Izozo maritaka. La gedage. La gedage. La gedage. La gedage. La gedage. Lumantia plara. La kazuza parata. Ikatia mariteka. La zuzaba. Iteklerida. La katisia. Remama shanta. Ikatara blaradaska, la mantele blerada, ikatara blarada, itosia parata, la manteklera, ikatele blara, la mantasia, ikatere bla, rekatara bla, lekatele ble, itala blarada, ramama, etasia, iteklera, la baraso, itakarada, maikatoza, la baraba, la ba, waba, 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 waba. Waba 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 rekachasa mantiklerada lakacharada ikotosia remantarabla lekatarabla ekatosia ekata la sambreda. In the name of Jesus we pray. Praise God. La batukete sukeli matiakla. Sabikati suli mitiklarada. La bakea karimanti. La susa parataka. La zuzekete keret. Tout ce que tu as désiré, tu as placé dans ces requêtes. Je déclare l'exaucement au nom de Jésus. Je déclare l'exaucement au nom de Jésus. Je déclare l'exaucement au nom de Jésus. It is done. In Jesus' name. Amen. Donne à Dieu la gloire, acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Praise God. Venez vous asseoir. Prenez ça, gardez ça. Parce que je vais très bientôt chercher ça. Je vais le prendre. Et je déclare tout ce que tu as manifesté comme désir, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Abraham partit tant qu'il n'avait pas encore vu son avenir, tant qu'il n'avait pas encore vu son héritage. Abraham était encore un perdant. Jusqu'à ce que Genèse 13, 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se soit séparé d'avec Abraham, Dieu dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, dis avec moi, voici les pays que moi je vois. Je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et j'avais demandé jusqu'en décembre les choses que tu veux que Dieu accomplisse pour toi. Praise God. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. My God is the covenant keeping God. Mon Dieu est un Dieu d'alliance, est un Dieu puissant, est un Dieu capable, est un Dieu aux œuvres inouïes,
Et je déclare que l'impossible soit changé en possibilité. Au nom de Jésus-Christ. Lakute gamazuzaka. Lakitokea barazuzama. Karitoske. Que chaque jour que le Seigneur t'amène des témoignages. Chaque jour, un témoignage nouveau au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, praise God. Dis avec moi, praise God. Daniel chapitre 9, le verset 1, 2 et 3. La parole de Dieu, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres. J'ai vu par les livres. J'ai vu par les livres. Namona qui n'andila pas beaucoup. Qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur. C'est après avoir vu qu'il a tourné sa face pour chercher Dieu. Il cherchait quoi? Il voulait l'accomplissement de ce qu'il a vu dans la Bible. Il a vu quoi? Que la captivité touche à la fin. Je suis en train de voir la captivité de quelqu'un touche à la fin. La stérilité de quelqu'un touche à la fin. La maladie de quelqu'un touche à la fin. La pauvreté de quelqu'un touche à la fin. Le chômage de quelqu'un touche à la fin. In the name of Jesus. Praise God. Après avoir vu, il dit, j'ai tourné ma face. La main en tout cas. Zizo Florida. Les gens qui prient avec vision, ils font la prière fervente. Parce qu'ils désirent l'accomplissement de quelque chose. Praise God. Dieu dit à Élie, va te présenter devant Akab, car je veux faire pleuvoir la pluie sur la terre. Il avait dans son esprit la pluie qui devait tomber. Il s'est mis à genoux. Il a prié pour la première fois. Il n'y a rien. La deuxième fois, rien. Il envoie au septième fois. Il a fait dire, je vois un nuage avec sa main d'une pomme de main. Il dit, attelle ton char. Dis à Cab d'atteler son char. Parce que la pluie ne tardera pas. Il avait déjà vu la pluie dans son esprit. Il a fait la vue dans son esprit. Ce que tu as vu là, ce que tu as mis par l'écrit, c'est là s'accomplit. Praise God. La Kusambradasca. Le Ketoke Bozizama. Ce que tu as vu, ce que tu peux voir, tu peux aussi l'avoir. Dis avec moi, je vois mon avenir. Je vois mon avenir. Je vois l'avenir de ma maison. Je vois l'avenir de l'église. Oh my goodness, my goodness. Je vois un avenir meilleur. 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 Praise God. La kitoke modi zimbre. La katoke toba. Que vois-tu, Jérémie? Je vois des branches d'amande. Tu y as bien vu. Car je vais sur ma parole pour l'exécuter. C'est que vous voyez la parole de Dieu. Quand je lis l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je vois la provision de Dieu. Et ce que tu as vu, tu finiras toujours par la voir. Praise God. Tu vas le dire avec moi 5 fois. Mon avenir est meilleur. Come on. Mon avenir est meilleur. Mon avenir est meilleur. Mon avenir est meilleur. Mon avenir est meilleur. Et mon avenir est... Je vois les femmes en train d'accoucher. Je vois les âmes en train d'être sauvées. Je vois une méga church. Une méga church. Une méga church. Je vois la paix dans l'Est. Je vois la paix à l'Est. Je vois la prospérité du Congo. Je vois le succès et la gloire des saints. Je vois les millionnaires naître. In the mighty name of Jesus. Praise God. So shall it be in your life. Deuxièmement, après avoir vu, je parle par l'esprit de sagesse comment on peut connaître des percées. On voit avec les yeux de l'esprit. On voit ce que Dieu dit dans sa parole.
C'est ça la compréhension, la capacité à voir un esprit, c'est que Dieu dit dans sa parole. Deuxièmement, l'esprit de sagesse te dira ce qu'il faut faire. Après avoir vu ce qu'on monnaie, l'esprit de sagesse te dira maintenant ce qu'il faut faire. Praise God. Très important. Pour qu'il y ait percé, c'est supposé qu'il y a problème, qu'il y a défi, qu'il y a difficulté, qu'il y a stagnation. Et c'est ici la place de la méditation. Après avoir médité, on a compris, on a vu, on commence à réfléchir, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? L'Esprit de sagesse te dira maintenant, entre en prière. L'Esprit de sagesse te dira, va voir le pasteur. L'Esprit de sagesse te dira, donne aux pauvres. Parce qu'il faut qu'un miracle soit opéré. Praise God. Le miracle est opéré sur la plateforme des instructions. Praise God. Praise God. À chaque fois que le prophète vous dit, par exemple, every member, chaque membre de l'église, apportez $10, apportez-les, croyez que c'est ça l'instruction que Dieu vous donne. Praise God. Ne dites pas, oh non, moi je n'ai pas d'argent. Non, il faut par contre changer d'attitude. Seigneur, comme tu l'as dit à ton serviteur, c'est que tu as mis la provision dans mes mains. Donne-moi cette provision. Mais si tu es déjà négativiste, oh, l'instruction là, c'est pour te permettre effectivement d'activer quelque chose qui dort encore dans ta vie. J'entends pas la main de quelqu'un. Praise God. Praise God. Que Dieu t'accorde cette sensibilité au nom de Jésus. Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Thinking, thinking, thinking. Pensez, pensez, pensez. Et beaucoup de chrétiens, ils échouent parce qu'ils étouffent une pensée qui passe à leur esprit. Et pourtant, c'est Dieu qui vous donne une pensée. Et beaucoup de chrétiens étouffent cette pensée. Non, ils ont ma canicité. Et les gens qui ont commis des percées, ce sont des gens qui ont saisi au bon juste une pensée qui est passée. Il a mis ça en pratique et puis les miracles sont arrivés. La saison qui vient de s'ouvrir, je décrète, c'est la saison de la percée au nom de Jésus. Praise God. Une pensée qui me passe à l'esprit. Put it in action. Mais c'est là en action. Directement, mettez ça en action. Praise God. Labasu sakarida. Limote clarida. Praise God. Dis avec moi, c'est possible de percer cette année, ce mois, les mois prochains, jusqu'à la fin de l'année, de connaître des grandes percées au nom de Jésus-Christ. Je proclame les percées dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame les percées dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame les percées dans ton ministère, les percées dans tes finances, les percées dans tes affaires, les percées à tous égards. In the name of Jesus. Praise God. La katuse bra. Kazuza marita. Un moment, il faut dire enough is enough. Je ne peux pas continuer avec cette vie. Je ne peux pas rester dans les mêmes conditions. Je ne peux pas, il faut que je bouge. Si vous ne faites rien, rien ne changera. Praise God. Un moment, Nandako Fandi Bo senti que nos vies, on a mené sa vie en côté. Seigneur, maintenant chaque matin, je vais aller à la dévotion matin, je vais te chercher. Il y a des décisions à prendre. Chaque matin, tu viens, Remantuka, la Baba Shukata, la Kata. Je vais maintenant te servir. Je n'ai jamais oublié de notre sœur, la sœur, comment s'appelle encore? Le mari de, la femme de Franck, comment s'appelle encore? Solange. À chaque fois, c'était quand il y a séminaire. Priez pour la nation. Seigneur, donne-moi les enfants.
Priez pour le Seigneur, donne-moi les enfants. 7 ans après, on a enlevé la trompe, une trompe. L'autre qui était restée devenue défectueuse. Il fallait opérer. Et l'opération ne réussissait qu'à 1 sur 1000 pour que l'opération réussisse la chance. Elle est fatiguée, découragée. Elle a disparu de l'église. Je me croise avec Souéléry dans une agence. Je dis, mais tu fais quoi ici? Rentre à la maison de Dieu. Elle rentre. Et Phénix est en train d'enseigner sur aimer Dieu plus que toute autre chose. Ça passe l'esprit. Elle dit, Dieu m'a dit, serre-moi maintenant. Il a commencé à torchonner, comme notre frère Pierre qui a dit ça. Je vais prier pour lui d'ici la fin. Serre le Seigneur. Elle dit, papa, je vais commencer à torchonner. Elle a commencé à torchonner. 2 semaines après avoir commencé à torchonner, elle est tombée close. Praise God. L'esprit peut passer par un enseignement que papa donne là. Tu sens l'esprit qui te dit, fais ça. Obéis rapidement à cela, parce que c'est la clé de ta percée. Praise God. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est présent là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il fait les mêmes choses aujourd'hui encore par le Saint-Esprit. Dis avec moi, mon Dieu est un Dieu de miracles. Avec moi, mon Dieu est un Dieu de percées. Praise God. Je vais voulu vous donner d'autres témoignages. Mais j'attends que ça soit parfait. Praise God. Les instructions, c'est l'autoroute du surnaturel. Écoutez, qu'est-ce qu'on me dit? Je passe directement à l'action. Vous vous souvenez des frères Blaise, qui est là. Papa Blaise, s'appelle la main. Il a mis son véhicule. Il avait fait un vœu à Dieu. Je vois les bus. Il avait fait un Dieu pour la maison de Dieu. Quand j'ai vu les bus avec les conforts, j'ai dit, ça ce n'est pas pour les taxis. Ça c'est pour les hommes de Dieu. Laissez ça aux hommes de Dieu. Il dit, papa, vous voyez, ça fait que on va un peu mettre un taxi. Moi j'ai dit, non. Faites ce que je vous dis là. Oh non, tous avec sa femme. Non, on va mettre un taxi. Ils ont mis dans les taxis. Les véhicules leur a fait ça. Il était déjà en promotion. Quand il avait fait un vœu, là, Dieu lui donne la promotion dans un bureau supérieur. Dès qu'il a seulement enlevé son vœu là, on est venu les sortir du bureau. On a coupé les avantages. Non seulement que les véhicules a posé problème, ils ont vendu, ils sont restés avec des dettes. Ils ne pouvaient même pas payer la maison. Ils sont allés habiter la belle famille. C'est quand ils sont venus se repentir. C'était après 1 an. Après 1 an, ils sont venus se repentir. Et sa femme, et lui me disait que papa, il fallait beaucoup insister. Non, non, non. On n'insiste pas. L'instruction, on écoute. Vous savez, il y a des gens, moi je ne suis pas un prophète, ça va, il est grâce. Lui il dit qu'il voit, je vois. Non, moi je suis le prophète qui parle. J'ai la pensée de Dieu. Je me dis que parce qu'en tant que mandataire, j'ai la pensée du Christ. Praise God. Il a tourné en rond avec son épouse pendant beaucoup de temps jusqu'à la repentance. Et c'est le dimanche, je ne sais pas, il y a encore ces 3 mois dernièrement ici, que j'ai prophétisé, je dis, je déclare maintenant ta promotion sur toi. Et le lundi, il est parti, on lui a donné la promotion. Praise God. Qu'est-ce qu'il faut faire? La sagesse, l'esprit de sagesse te dira ce qu'il faut faire. L'esprit de sagesse peut te dire, va évangéliser. Va évangéliser. Parce que c'est là où tu pars évangéliser. Le pasteur Guy a acheté sa première voiture. C'était une très belle voiture. C'est la première ou bien là? La première. Une très bonne voiture. Une très bonne voiture. Il a acheté comment? Je lui ai dit seulement qu'on va aller prêcher l'évangile. On est allé porte à porte. C'était sur Mweka. Arrivé sur Mweka, pendant qu'il enseignait là, il rencontre un monsieur qui lui donne un marché. Et le marché lui a donné beaucoup d'argent. Et l'argent lui a permis d'acheter sa première voiture. Une très belle voiture. Donc s'il n'avait pas obéi au fait que Dad lui avait dit va prêcher, il allait manquer sa percée. Praise God. Ne pensez pas que quand Dad dit allons-y gagner les âmes, c'est adressé à une poignée de gens. Non! C'est adressé à tous les obéissants.
Même quand vous m'envoyez les messages pour vous excuser, je ne vous répondrai pas. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vous dise, je vais me mettre à la place de Dieu pour dire, je vous comprends. Il n'y a que Dieu qui peut vous comprendre. Praise God. Il n'y a que Dieu qui connaît ce que tu fais, c'est sincère ou bien c'est faux. Il n'y a que Dieu. Moi, je ne comprends rien. Moi, je t'ai donné l'instruction. Allons gagner les âmes. Allons gagner parce que moi-même, je suis sur le terrain. Praise God. Praise God. Praise God. Obéissez aux instructions. Il y a culte mercredi, obéissez. Venez seulement louer, adorer le Seigneur. On ne sait pas le jour de ton miracle. Oh, je l'entends par la main de quelqu'un. Praise God. Praise God. L'obéissance aux instructions, c'est l'autoroute du surnaturel. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? L'esprit de sagesse et l'esprit de solution. L'esprit de sagesse et l'esprit de solution. La Bible dit, le roi appela Joseph. Joseph dit au roi, Mokonzi, ndoto oyo moni wana, c'est un seul message. Il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse. Le temps de sécheresse va avaler tellement le temps d'abondance que rien ne restera. Oh my goodness. C'est bien de voir, mais qu'est-ce que, oh roi, voici ce qu'il faut faire. Tu dois prendre des hommes intelligents, sages. Non seulement l'esprit de sagesse te donnera l'intelligence de comprendre, mais l'esprit de sagesse te dira aussi ce qu'il faut faire. Praise God. What to do. Praise God. Genèse chapitre 41, verset 31. À partir du verset 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu les sons se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Si on vous a donné un message 2 fois, 3 fois, c'est que la chose est arrêtée au ciel. Et que Dieu s'est atterra de l'exécuter. Maintenant, voilà maintenant l'esprit de sagesse. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Ça c'est, on appelle ça une constitution taillée sur mesure. Joseph a taillé la loi sur mesure. Hey, praise God. Oh non, tu es là président, tu t'es ta constitution sur mesure. Vous voulez que je fasse quoi? Moi je suis président, je vous donne des lois qui vont me disqualifier, moi. Vous pouvez imaginer, moi je suis président. Oh, passe ça, bah loi. N'a pas ça me dit qu'on disqualifie un gars. Il faut s'en zoba quoi? Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité. Allez jusqu'au verset 40. Praise God. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Praise God. Praise God. Comprenez? L'esprit de sagesse te dira ce qu'il faut faire. What to do. Je vous avais dit que la structure sur laquelle repose l'esprit de sagesse, c'est la spiritualité. Marcher par l'amour, la dévotion à la parole de Dieu, la dévotion à la prière, la dévotion à l'église, à la maison de Dieu. C'est sur cette plateforme qu'on peut écouter l'esprit de sagesse. Quand on l'écoute et il nous donne les instructions, faites ça et vous connaîtrez la percée dans votre vie. Je déclare que votre sensibilité soit plus grande au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi l'esprit de sagesse.
Tape-toi sur la tête. Dis avec moi l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse est l'esprit de la découverte des secrets. L'esprit de sagesse est l'esprit de la découverte des secrets. Daniel, chapitre 2, verset 16, et le suivant. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les reins des sages de Babylone. Alors, verset 9, alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Je prie que Dieu t'accorde les secrets au nom de Jésus. Les secrets de l'Éternel et pour ceux qui les craignent. Les secrets, Dieu accorde ces secrets, pasteur. Praise God. Vous savez le niveau de révélation, de compréhension qu'un homme peut avoir est fonction de la crainte qu'il a avec Dieu. Praise God. Et les secrets furent révélés à Daniel la nuit. Makuta Kaluse Kata. Zambrido Keata. Et je proclame à partir de maintenant, vous entrez dans la saison des secrets. Vous entrez dans la saison des secrets. La Bible dit, verset 19, alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Verset 20. Il bénit les dieux. Daniel prit la parole. Dit, béni soit le nom d'Élohim, d'éternité à l'éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Verset suivant. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse. On peut dire à Dieu merci, tu m'as donné la sagesse. Merci, tu m'as donné la compréhension de la parole de Dieu. Tu m'as donné la sagesse. Et my goodness. Praise God. J'aurais bien voulu aller directement au verset 26. Verset 6. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret. Allez-vous moi ce truc qui est en train de bloquer là. Allez-vous moi cette histoire là. La Bible dit, ce que le roi demande est un secret. Est un secret que les sages, est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Je proclame à partir de la saison qui vient de s'ouvrir là. Il y a des choses qu'aucun occultiste ne peut avoir accès. Vous serez dans une entreprise avec des occultistes. Votre intelligence sera tellement supérieure. Je libère cela au nom de Jésus. Le temps qui vient de commencer, c'est le temps où les enfants de l'Alliance auront les meilleurs magasins, les meilleurs business, les meilleurs postes, les meilleurs travaux. Dans le nom de Jésus-Christ. Praise God. La Katou Sabra. Je m'adresse à qui veut m'entendre. N'aie pas peur de travailler avec les sorciers. N'aie pas peur de travailler avec les occultistes. Parce que l'esprit qui est en toi est l'esprit supérieur. Dis avec moi, j'ai l'esprit supérieur. Par la sagesse divine, j'ai l'esprit supérieur. In the name of Jesus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi.
Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Thank you, Lord. L'esprit de sagesse peut te demander d'entrer en prière. 1 Pierre 4, 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il y a certains fardeaux que Dieu place dans votre cœur. Les fardeaux pour la croissance de l'église. Les fardeaux pour la croissance ou la délivrance de ta famille. Les fardeaux pour la libération de la nation. Beaucoup de fardeaux. Mais quand Dieu te met cela à cœur, l'esprit de sagesse te dira entre en prière. Et beaucoup de chrétiens étouffent ce que Dieu met dans leur cœur. Parce qu'on parle à Mikolo, mais il fait un effort pour ne pas prier, pour rester devant Facebook. Ça, c'est purement et simplement l'envoûtement. Comment l'esprit peut vous réveiller la nuit, à minuit, 1 heure, au bimi peut aucun à salon, au bandit côté à la télévision, frère Balokayo. C'est diabolique. L'esprit me réveille la minuit, sommeil et katani, papa bima taliban. Rekatou sakala. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. La percée vient quand nous faisons ce que l'esprit nous demande de faire. Oh, j'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi sensible. Mets ta main droite sur ton cœur. Seigneur, rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à l'esprit de sagesse. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Je veux donner aussi, introduire le 3e point, ce que vous devez faire avant que nous puissions prier et clôturer. Le revêtement de la puissance. Pour connaître la percée, premièrement, j'ai dit, vous devez voir ce que Dieu dit dans sa parole. Cela implique la méditation, la réflexion. Un chrétien doit être adonné à la lecture, adonné à la méditation, adonné aux enseignements, jusqu'à ce qu'il voie ce que Dieu a dit dans sa parole. Deuxièmement, il doit être sensible à ce que l'Esprit lui demande de faire. Prie, va à l'église, fais ceci. Troisièmement, il faut un revêtement de puissance. Dis avec moi, revêtement de puissance. Je vais continuer avec ce texte. C'est parti le mercredi. Luc 4, 14. Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Verset 18. Il entre à la synagogue, il entre ordinaire. On lui donne, il l'ouvre, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'Éternel m'a consacré par l'onction. Là, la destinée s'ouvre. Quand le revêtement arrive, la force de Satan est domptée. Quand le revêtement arrive, la résistance s'arrête. Quand la force, le revêtement arrive, la stagnation s'arrête. Quand le revêtement arrive, la force de Satan est brisée. Praise God. Bien-aimé, si l'opposition est plus forte que votre puissance, alors votre vie va demeurer, votre destinée va demeurer en insécurité. On peut avoir les soucis de faire beaucoup de choses, d'aller loin, de réussir. Mais si l'opposition, Jésus lui-même a dit, je vous ai donné le pouvoir, Luc 19, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Donc Jésus reconnaît que l'ennemi a la puissance. Jésus reconnaît que l'ennemi a la puissance. Mais si votre revêtement ne surpasse pas la puissance de l'ennemi, vous serez dans la frustration. Dis avec moi le dimanche 23 mai, dimanche de Pentecôte, j'ai pris la décision de mettre fin à la frustration dans ma vie par le revêtement de la puissance de Dieu. Dis avec moi, la frustration s'arrête maintenant. La frustration s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. On peut vous donner des prophéties. On peut vous annoncer des choses à venir.
Oh, je vais devenir un grand homme. Dieu a dit, mais si le revêtement ne vient pas, tu vas te poser la question, Seigneur, tu as menti, oh tu n'as pas menti. Oh, Dieu n'est pas un homme pour mentir. La frustration va être là. Ma prière de ce dimanche, c'est pourquoi je vous ai demandé le manteau. Et je vais toucher chaque manteau pour un revêtement de puissance. La kutaka bazuzabra, la katukarataka. Que l'opposition s'arrête au nom de Jésus. Que la force de Satan se soumette au nom de Jésus. Oh my God. Pastor, on became mutu. À cause d'Atan, le papa n'est un ministre. Mais ce cas a bloqué la vie na ye. Bah vous soyez été. Ça veut dire, même l'opposition satanique là va venir devant ton père. Lui empêche de te bénir. Papa, Luc, Psaume 63, dites à Dieu, combien tes œuvres sont impressionnantes. Par l'immensité de ta puissance, tes ennemis se soumettent à toi. Nous sommes dans un monde de soumission. Soit tu soumets tes ennemis, soit ils te soumettent. Dis avec moi, pasteur, à partir d'aujourd'hui, les ennemis, la force démoniaque ne peut pas me soumettre. Par le revêtement de la puissance de Dieu, mes ennemis me flattent, se soumettent à Dieu. In the name of Jesus. Praise God. Comme je vous ai dit là, je vais vous dire à partir de mercredi comment on active les revêtements. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous debout là où vous êtes là. Acclame le Seigneur en te mettant debout. Acclame le Seigneur en te mettant debout. La baba shunta labla. Jésus dit aux disciples, aux apôtres, il dit, comme moi j'ai dit par exemple, tu sais, je vais te donner la mission d'aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Tu vas gagner les gens. C'est un monde où il y aura beaucoup d'opposition. Mais ne parle pas encore. Jusqu'à ce que vienne ce que le Père avait promis. Acte 1:4. Et dans ce où il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors, la puissance de l'ennemi vous sera soumise. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu ici? Parce que j'aurais bien voulu vous parler sur la première des clés qui active les vêtements, les grands désirs. Donc, dans ma prière, je désire la puissance. Dans ma lecture, je désire la puissance. Bien aimé, il faut que Dieu sache, qu'il sente que tu es prêt à dire à Dieu, sans toi, je ne peux rien. Il faut que Dieu sente dans son cœur que moi, nous avons pour Sanangal. Sans moi, tu ne peux rien faire. Il dit, je m'appelle, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il faut désirer, venez aux eaux, vous tous qui avez soif, venez. Les derniers jours, les grands jours l'affaire, il dit que ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Praise God. Là où tu commences à prier d'abord. Attends, s'il vous plaît. Je voudrais, avant qu'on prie, je voudrais faire l'appel. Tu es là ce matin. Ozawan, ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est une occasion. Renoue ta relation avec Jésus. Même si tu étais chrétien et que tu as rétrogradé, renouvelle ton alliance en disant, Jésus, je t'invite dans ma vie, Seigneur. Je refuse la frustration dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur personnel. Tu es là ce matin, lève ta main, je prie avec toi. Rapidement. Merci mon frère, merci. Merci, vous pouvez avancer. Venez que je prie.